La question n'est pas de se poser pourquoi le Sénégal est vulnérable aux cyberattaques, mais la vraie question c'est pourquoi le Sénégal n'est pas résilient face aux cyberattaques. Parce que toutes les puissances, même les grandes puissances, sont victimes de cyberattaques. Parce que la sécurité à 100% n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la capacité à réagir après une attaque. Et donc c'est ça qu'on appelle la résilience. Donc aujourd'hui c'est là qu'il faut se poser la question et c'est là que se trouve le vrai problème. Et pourquoi cela? C'est parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a mis en œuvre beaucoup de solutions, beaucoup de lois et autres. Mais il faut savoir qu'on n'a pas une loi sur la cybersécurité. Nos lois sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles datent de 2008. Et aujourd'hui, on a un cadre éclaté en matière de numérique et de cybersécurité. Chacun veut prouver à l'autre, en fait, c'est moi qui dirige. Et donc ça crée vraiment un climat instable pour la cybersécurité du Sénégal. Le dark web, c'est un internet profond où vraiment il n'y a pas en fait aujourd'hui de limite par rapport à certaines choses que l'on peut faire sur internet. Donc là-bas, on peut vraiment commander de la drogue, des armes et beaucoup d'autres choses. Pour le Sénégal, c'est une mauvaise publicité parce que les investisseurs peuvent fuir et peuvent dire que le Sénégal est victime toujours de cyberattaques. Ça veut dire que leur investissement n'est pas protégé. Donc vraiment, l'État doit prendre en compte tout cela et mettre en place vraiment des stratégies sûres. Donc pour les solutions, moi j'ai écrit un livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté numérique. J'ai fait le constat à l'état des lieux et même j'avais averti depuis, vu la situation, nous risquons d'avoir beaucoup de cyberattaques et même aller vers le blackout total. Face à cela, j'ai proposé la mise en place d'une haute autorité de cybersécurité. Donc on a la DCI, renforcer sa position.